Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan de mes lectures du mois de mai. C'est vrai que le mois de mai, pour cette chronique, aura commencé le 11 mai parce que je vous ai déjà parlé de mes lectures de la semaine d'avant. Et pour l'instant, avec la reprise du travail, c'est vrai que j'ai perdu les rythmes de lecture du confinement, ce qui est normal. Là, je vais vous présenter 4 livres ainsi que ma lecture en cours. Donc voilà, je voulais commencer par le Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains. Donc c'est un livre que j'ai reçu de la part des éditeurs un mois avant le confinement. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu le temps à bouquiner, mais j'avais d'autres lectures qui me faisaient plus envie avant. Donc là, l'action se déroule sur l'île de Beaumont. Donc il y a une très forte ressemblance avec l'île de Porquerolles dans le sud de la France. Donc là, on va suivre Raphaël, un jeune homme qui a 22-23 ans, qui a écrit un livre, mais qui s'est vu refuser par toutes les maisons d'édition à qui il l'a envoyé. Et en fait, pour essayer de comprendre ces refus, il va aller sur l'île de Beaumont, travailler en tant que saisonnier dans une librairie. Et en fait, ce choix de cette île n'est pas anodin, c'est parce que là-bas vit son auteur préféré, Nathan Folz, qui a écrit 4 livres, qui ont été 4 chefs-d'œuvre et reconnus par les critiques. Mais en fait, cet auteur a la particularité de s'être éclipsé de la scène médiatique du jour au lendemain, sans donner d'explication, et depuis il se terre dans sa maison. Donc là, on va suivre cette histoire, et en parallèle, on suit une autre histoire d'un massacre d'une famille parisienne, assassinée sauvagement dans leur appartement à coups de fusil à pompe, je crois. Et donc voilà, on va vite se rendre compte que les histoires sont toutes plus ou moins liées. J'avoue que j'ai pas beaucoup aimé celui-ci. J'avais beaucoup aimé La jeune fille et la nuit qu'il a fait l'année dernière, qui se déroulait au Cap d'Antibes. J'ai vraiment bien aimé l'histoire, l'intrigue. Et là, c'est vrai que bon, il y a un moment, il y a un twist. On se dit mais pourquoi? Voilà, j'en avais parlé avec d'autres personnes qui l'ont lu, qui m'ont dit ouais, c'est un peu dommage. Ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Et surtout, j'ai trouvé l'histoire un peu moins approfondie que les autres. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus survolé et ouais, j'ai vraiment moins été prise dans l'histoire et je l'ai lu un peu moins vite que d'habitude. C'est vrai que les Musso, en principe, je les lis très vite parce qu'il a vraiment une écriture qui fait qu'on est happé et que voilà, on enchaîne les chapitres et l'histoire est finie, on n'a pas vu passer le livre. Là, ouais, petite déception pour celui-ci quand même, je m'attendais à autre chose. Ensuite, j'ai attaqué quelque chose de complètement différent, Vivre de Elisabeth Révol. Donc, suite à la lecture de Millennium 6, dont une partie se passe dans l'Everest, je me suis pris d'amour pour tout ce qui est récit de montagne. Et en fait, j'avais suivi l'histoire d'Elisabeth Révol en janvier 2018, qui s'est retrouvée coincée au Nanga Parbat avec son ami Tomek. Et en fait, elle a été la seule à redescendre de cette expédition. Donc j'ai lu ce livre d'une traite, en une après-midi. J'ai été à la bourre pour tout en lisant ce livre. J'ai prolongé les courses, le sport, je l'ai fait 3 heures après, mais voilà, je ne pouvais pas le lâcher en fait. Dedans, elle vous parle de son expédition, de comment ça s'est déroulé, de sa soif de survie, mais surtout en fait pour sauver son ami. Elle voulait absolument arriver à trouver le secours pour qu'il puisse aller le chercher avec ses indications. Donc voilà, c'est un très beau récit de courage, d'amitié, qui vous refroidit un peu sur la montagne, mais qui vous fait prendre conscience que la montagne, c'est pas toujours quelque chose de simple et que surtout elle peut être très dangereuse. Donc voilà, très très beau récit, vraiment, moi j'ai adoré celui-ci. Ensuite, j'ai enchaîné pour le mois de la saga, Le Destin de Sang, donc à savoir que c'est le 3e tome de la trilogie du Tarling, écrit donc par Erika Johansen. J'avais beaucoup aimé le premier parce il était essentiellement centré sur Kelsey, le personnage principal. Le deuxième, j'avais eu un avis un chouï plus mitigé et là, celui-ci, j'ai pas aimé. J'ai surtout pas aimé la fin, qui après c'est une fin heureuse, mais voilà, pour moi, j'en ai parlé avec d'autres personnes, j'ai eu les deux avis. Voilà, je pensais pas que la trilogie serait conclue comme ça. Et là où j'étais déçue aussi, c'est que le personnage de Kelsey est moins central, alors que c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, auquel je me suis attachée. Et là, ouais, c'est vrai qu'avec les passages dans le temps, les flashbacks et tout, son histoire, elle, est un peu éclipsée. Ensuite, du coup, après avoir lu ça, j'ai voulu lire quelque chose qui se lisait facilement, assez vite, voilà, parce que je suis restée un moment sur Reine de sang, Destin de sang. Et du coup, j'ai lu La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Donc, il y a quelques semaines, j'ai lu La femme au manteau violet de cet auteur, j'ai beaucoup aimé. Et là, en fait, c'est le premier tome d'une saga qui se passe à Noël en Provence. Vous avez une femme qui travaille à Nice, donc Léna plus précisément,
qui est graphiste, bah, crée des motifs d'enfants pour faire des parures de lit, voilà, tout un univers d'enfants. Et en fait, elle va, suite à l'invitation de sa mère, elle va remonter dans la maison familiale pour les fêtes de Noël. Donc là-bas, elle va retrouver son frère avec sa fille et leur grand-mère. Ah, je sais plus comment elle s'appelle, la mamie. Bref, une grand-mère très attachante, très gentille, vraiment les grand-mères provençales qui fait le repas pour 10, voilà, mais avec un peu d'originalité parce que mamie est sur Mythique, donc voilà, c'est quand même un peu décalé. J'ai bien aimé, une jolie histoire de famille avec un petit secret autour du grand-père, des histoires de famille aussi, histoires d'amour également. Donc ouais, j'ai bien aimé, petite lecture rapide qui fait du bien, petit feel good, voilà, c'était bien passé. Et ensuite, voilà, je vais vous présenter ma lecture en cours qui est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Donc ce livre, je l'ai beaucoup vu passer en librairie et j'en ai entendu pas mal de bien. Donc j'ai commencé, hein, j'ai pas lu beaucoup pour l'instant, j'ai lu 50 pages, mais j'aime beaucoup le style. Déjà, ça commence pas, pour moi, ça allait commencer très vite, on apprend que l'histoire se passe dans un hôtel. Je me suis dit, ça y est, on découvre un corps, hop, la journée recommence, et puis voilà, parce que là, on voit bien qu'en fait, cette fois, l'histoire va être faite. Et en fait, pas du tout, ça commence d'une façon un peu plus différente, donc à voir où ça mène. Pour l'instant, j'aime beaucoup, c'est bien écrit, et l'histoire est très intéressante. Donc voilà, c'est mon petit bilan du mois de mai. J'ai pas préparé de pile à lire pour le mois de juin parce que là c'est plus selon mes envies, j'ai plus le temps de faire des challenges donc je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de polars parce qu'il y en a que je voulais lire que j'ai pas eu le temps. Et puis bah, pour le reste, si vous avez des suggestions, bah, n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir que je découvre vos coups de cœur littéraires. Et si vous avez lu quelques-uns de ces livres, n'hésitez pas également à me donner votre avis. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.